Planifier une présentation. Étape 5, planifier le contenu. On a déjà vu ensemble les étapes 1 à 4. Donc, on a déterminé l'objectif de notre présentation, on a déterminé le type d'auditoire, on a déterminé le sujet de la présentation et on a organisé le contenu. À l'étape 5, la planification du contenu, ce qu'on doit faire en fait, premièrement, c'est qu'on va faire une introduction, un développement et une conclusion. On va commencer par déterminer les points principaux du développement dans un ordre logique. Alors, ce que je vous suggère de faire, c'est ceci. Donc, utiliser des papillons adhésifs ou insérer des images dans un document Word, par exemple, pour structurer votre développement. Alors, le développement, il va être lié beaucoup à l'objectif qu'on a rempli à l'étape 1. Alors, mon objectif, si je le développe, je voulais informer les gens sur l'entreprise, sur la mission et sur les produits. Donc, je devrais voir ces informations-là dans mon développement. Alors, c'est ce que je vois ici. Donc, je vais avoir dans mon développement 3 sujets. Donc, mon entreprise, la mission et les produits. Et dans mon développement, donc, je vais avoir certaines informations que je veux voir sur les diapositives. Donc, par exemple, quand je vais avoir ma diapositive sur laquelle je vais parler de mon entreprise, bien, je vais écrire qu'on est à votre service, donc au service des clients depuis 1990, qu'il y a 40 employés dans l'entreprise et qu'on se spécialise dans les produits recyclés. Pour la mission, donc, la même chose. Et pour les produits, j'écris donc sur des post-it ou des papillons adhésifs ou tout simplement sur une feuille de papier, ou bon, bref, sur le périphérique que vous désirez. Donc, je vais écrire les informations et les points principaux du développement et dans un ordre logique, évidemment. Ce qui est pratique quand on utilise des post-it ou on a des images qui sont dans Word, eh bien, on peut facilement les déplacer. Donc, pas besoin d'effacer si on utilise papier et crayon, par exemple. Donc, à ce moment-là, je vais prévoir donc la disposition de mon texte avec mes titres qui sont ici, en haut, et ensuite, j'aurai mes sous-titres ou les informations que je vais voir dans ma diapositive. Ensuite, il faudrait planifier combien de temps est-ce que vous prévoyez pour créer la présentation. Est-ce que créer cette présentation-là, ça va vous prendre 1 heure, 2 jours, 1 semaine? Vous avez besoin de vous garder des moments libres dans votre horaire pour faire la création de la présentation. Donc, gardez-vous du temps à votre agenda pour faire la présentation. Ensuite, posez-vous la question suivante. Est-ce que vous avez reçu certaines directives quant à la présentation? Par exemple, des couleurs, un type de police, du texte précis à insérer? Est-ce qu'il y a des règles de présentation dans votre entreprise pour des présentations PowerPoint ou que ce soit Google Slides ou peu importe? Donc, il faut absolument que vous vous posiez ces questions-là. Une fois que vous avez créé votre développement, mais là, on va pouvoir aller transposer ça dans le plan de présentation. Alors, on peut aller indiquer le modèle qu'on a sélectionné si vous utilisez un modèle tout fait. Donc, il y a plusieurs sites web qui offrent des modèles qui sont déjà tout fait. Donc, vous avez juste à écrire le texte. Donc, la mise en page est déjà toute faite. Sinon, vous pouvez utiliser là, un modèle vierge pour créer de toutes pièces votre présentation. Vous pouvez indiquer donc la couleur, la police, s'il y a des spécifications. Donc, moi, dans ma présentation, on voulait avoir des couleurs qui s'harmonisent avec le logo. Le titre de la présentation, mais le titre de la présentation, on va aller se référer à notre étape 3, déterminer le sujet de la présentation, parce qu'on a dit dans la capsule pour l'étape 3, que le sujet de la présentation, c'était souvent le titre de notre présentation. Ensuite, mais là, on va aller écrire les grandes lignes de ce qu'on va voir sur chacune de nos diapositives. Alors, je vais voir l'introduction, mais ça va être, bon, faciliter votre vie au quotidien, au travail comme à la maison. Ensuite, je fais mon développement. Donc, ce que j'ai mis sur mes post-it, donc juste ici, donc notre entreprise et les informations. Donc, c'est ce que je vais voir juste ici dans mon plan.
etc. pour le reste, les autres développements, donc la mission, les produits. Et ensuite, je viens continuer avec ma conclusion et voilà, donc c'est tout pour l'étape 5. Alors de cette façon-là, quand je vais arriver à la création, donc dans PowerPoint, mais je vais déjà savoir sur chacune des diapositives qu'est-ce que je vais devoir écrire. Et une fois que c'est fait, évidemment, on va pouvoir se relire ou on va pouvoir faire déplacer des diapositives si l'ordre ne correspond pas à ce qu'on voulait avoir. Alors voilà, c'était donc l'étape 5, planifier le contenu pour bien planifier une présentation PowerPoint.